Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça, un petit peu news, un petit peu pour parler vous et moi de ce qui se passe et tout à gauche à droite machin. Donc bah là ça va être le moment parce que je pense que vous l'avez quand même pas mal ressenti que la chaîne là elle stagne énormément, qu'il n'y a plus grand chose qui se fait, etc. etc. Donc effectivement il y a pas mal de décisions qui ont été prises de ma part, qui ont été mûrement réfléchies, etc. Et je voulais vous en parler en fait pour vous expliquer mon point de vue, en fait, mes choix, pour vous justifier mes choix et que vous vous dites pas ah ouais non mais pourquoi il fait ci, nanana, nanana. Voilà, je veux profiter de cette vidéo pour vous expliquer concrètement ce qu'il en est de la situation et de l'évolution des vidéos en règle générale. Donc alors pour revenir au point de départ, l'archipel Moketo, j'avais trouvé ce nom pour la chaîne parce qu'effectivement, comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui aime produire différents types de contenus vidéo. J'aime pas m'enfermer que dans une case, genre que dans le manga, que dans le gaming ou que dans des vlogs, etc. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup naviguer à gauche à droite, genre dès que j'ai une idée, dès que j'ai envie de parler d'un truc et tout, bah j'aime pouvoir le faire, etc. Donc c'est pour ça que j'avais pensé à cette idée d'archipel, c'est-à-dire d'avoir une chaîne qui réunit plusieurs types de contenus différents. Et donc je me suis dit bah voilà, je vais faire une seule et même chaîne, comme ça perdra pas les gens. Sur une seule chaîne vous trouverez tout mon univers vidéo où je pourrais faire à la fois du gaming, à la fois des reviews, à la fois des émissions, à la fois des sketchs, etc. etc. J'étais vraiment parti dans cette optique là, un petit peu à la Netflix, où en fait sur une seule plateforme bah, vous avez différentes catégories, aventure, thriller, romance, etc. Bah là, je me suis dit, bah, je vais faire pareil en fait, c'est-à-dire qu'avec des codes couleurs de miniatures, bah, les gens vont pouvoir, eh bien, sur la chaîne, visualiser très facilement à quel type de contenu appartient quelle vidéo. Et alors le truc, c'est que pour satisfaire un maximum de personnes quand même, j'ai mis très vite au point une espèce de planning, en mode, bon bah voilà, chaque semaine, il faut que je sorte au moins une vidéo gaming, une vidéo manga, une vidéo vlog, histoire de contenter tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de regarder des vidéos de moi qui parlent de manga, tout le monde n'a pas forcément envie de suivre mes let's play, etc., etc. Donc je me forçais un petit peu, pendant plusieurs mois, à sortir du contenu différent chaque semaine. Genre, je dis n'importe quoi, mais le lundi c'était le jour de la vidéo gaming, le mercredi c'était la vidéo manga, et le vendredi c'était une vidéo vlog, un truc, une émission, un truc comme ça quoi. Et alors le truc c'est que je me suis rendu compte de deux choses. Déjà que les gens, il n'y avait pas forcément énormément de retours de votre part enfin il y avait certains types de vidéos où clairement il n'y avait pas du tout trop de retours, et même les vidéos où il y avait pas mal de vues, etc., j'avais pas tant de retours, tant d'échanges que ça. Et puis aussi, je me suis rendu compte que, en fait, je fonctionne un petit peu par période. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais avoir beaucoup plus envie de parler de manga qu'autre chose, et d'autres où je vais avoir beaucoup plus envie de parler de gaming qu'autre chose. Je dis n'importe quoi, par exemple, voilà, la dernière saison d'SNK a commencé, du coup, je vais avoir beaucoup plus envie de sortir et d'écrire des vidéos sur SNK, et du coup, délaisser beaucoup plus l'aspect gaming ou l'aspect vlog, émission, etc. Voilà, il y avait des périodes comme ça où moi-même j'avais du mal en fait à alterner entre les différents contenus, parce qu'il y avait des moments où j'avais plus envie de bosser telle émission et d'autres telle émission. Donc j'ai continué à sortir du contenu différent, mais sans être pleinement moi-même satisfait, parce que ça me demandait des efforts psychologiques un petit peu poussés, parce que des fois je me disais putain, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo de telle catégorie, faudrait peut-être que je me bouge, etc., etc. Et aussi, du coup, j'en ai discuté il y a quelques mois avec un ami à moi, donc Badapi, si tu regardes cette vidéo, coucou à toi. Et en fait, on a parlé concrètement de ma chaîne. Je lui ai en fait parlé un petit peu de mes, pas de mes angoisses, mais de mes interrogations quant à ma motivation et quant au retour des vidéos, etc., etc. Et il m'a donné son point de vue de viewer. Et des fois, au final, c'est très important, parce que quand t'es vidéaste, des fois, tu te mets pas assez à la place des viewers. Tu penses trop dans ton délire et tout, t'es dans ton délire, t'es dans l'entrain de ce que tu fais, et tu penses pas forcément à la mentalité d'un abonné, de pourquoi il tombe sur ta vidéo, pourquoi est-ce qu'il va faire l'effort de s'abonner, et pourquoi est-ce qu'il va faire l'effort de revenir, de regarder régulièrement et de commenter. Et des fois, tu vois, tu perds cet aspect. Et du coup, Badapi m'a partagé son avis, et il m'a dit, mais au final, il m'a fait prendre conscience que, au final,
Alors, c'est pas une idée de... Je cherche pas à me jeter des fleurs, mais certes, mon idée, au final, enfin, à la base, était pas mal de réunir différents types de contenus sur une seule chaîne. En soi, l'idée est cool, et moi, j'étais content de mon idée. Mais le fait est que YouTube n'est pas une plateforme qui, je pense, qui correspond vraiment à cette mentalité, en fait. C'est-à-dire que Badapui m'a fait prendre conscience que quand quelqu'un s'abonne à une chaîne, il s'abonne pour un type de contenu en général, bien évidemment aussi pour la personne, pour le youtubeur, mais en général il va se dire, sur cette chaîne, il y a tel type de contenu, c'est un contenu que j'aime, que je kiffe, donc je vais m'abonner à son contenu. Sauf que, dans un fonctionnement comme ce que je faisais avec l'archipel Moketo, admettons, parce que je pense que c'est la majorité des gens qui sont abonnés à ma chaîne pour ça, admettons il y a des gens il y a une personne qui s'est abonnée à ma chaîne parce qu'elle veut du contenu manga, elle veut du contenu des live reactions de One Piece, des analyses One Piece ou des reviews sur des animés, etc. Elle va s'abonner, elle va regarder, elle va aller dans mes vidéos, elle va aller voir mes vidéos. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va voir? Eh ben, elle va voir que, par exemple, ma dernière vidéo manga date de il y a 1 ou 2 semaines. Et que dans les vidéos proposées dans ma bibliothèque, elle va voir que ah ouais, il y a quand même 3 épisodes de let's play d'un jeu que... Enfin, je suis pas très let's play, mais je vois déjà qu'il y a 3... Dans les dernières vidéos qu'il a sorties, il y a 3 épisodes de let's play. Il y a un vlog chasse au trésor. Il y a, je sais pas moi, il y a un trailer des lives qu'il va faire plus tard. Mais donc au final, moi ce que j'aimerais c'est que Moketo il parle de tel animé, tel manga, mais du coup, déjà non seulement il met un peu de temps à parler de manga, mais en plus, je suis même pas sûr qu'il va parler de ce que j'aimerais vu qu'il a l'air de varier et tout les sujets. Donc du coup, je me retrouve pas forcément dans ce qu'il fait. Enfin, j'aime ce qu'il fait, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de contenu de programmes qui me plaît pas chez lui. Donc je préfère aller forcément voir quelqu'un qui fait que du contenu manga et qui du coup va parler de beaucoup plus de choses différentes autour de l'univers qui me parle. Et puis alors, une autre chose qui m'a conforté de ouf dans mon idée que je m'y prenais pas de la bonne façon au final avec l'archipel Moketo, c'est la chaîne Lyoko Factory. Quand j'ai voulu lancer ma chaîne Lyoko Factory, ou mon petit délire où j'ai voulu parler de Code Lyoko, j'ai voulu lancer une chaîne qui parlait uniquement de Code Lyoko parce que c'est un dessin animé que j'adore, j'avais envie de partager anecdotes sur la production, des théories, des analyses, etc. sur l'univers cet univers fictif. Là j'ai senti une puissante différence avec l'archipel Moketo parce que comme je produisais qu'un seul type de contenu, les gens étaient tout de suite beaucoup plus fidèles et il y avait une cohérence bien plus importante entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Parce que l'archipel Moketo, il y a quand même un certain écart entre le nombre d'abonnés que je peux avoir, donc environ 2000, et le nombre de vues que je peux sortir sur une vidéo. Au final, il y a quand même un certain écart. Enfin, il y a entre le nombre d'abonnés que je peux avoir et le nombre de vues que je sors que je peux avoir sur une vidéo de l'archipel Moketo, il y a quand même un certain écart. Alors que sur Lyoko Factory, c'était beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire que le nombre d'abonnés correspondait véritablement au nombre de vues que je pouvais avoir sur la dernière vidéo sortie. Et donc là, en fait, là était toute la différence, c'est que je voyais qu'effectivement sur Lyoko Factory, il y avait une véritable fidélisation, c'est-à-dire que tu voyais vraiment que les gens qui s'abonnaient venaient voir véritablement les contenus que je sortais et venaient du coup commenter, etc. Alors que l'archipel Moketo, beaucoup moins. Donc voilà, tout ça m'a un petit peu conforté dans l'idée que à partir de maintenant, j'ai envie de véritablement beaucoup plus séparer les différents types de contenus. Donc c'est pour ça que dans le Moketo Universe, maintenant, vous avez 4 chaînes YouTube qui m'appartiennent. Donc une chaîne YouTube, donc l'archipel VOD, dans laquelle vous avez toutes mes rediffusions de live Twitch, en fait, tous mes épisodes de Let's Play et tout l'aspect gaming, etc. Vous avez ça sur cette chaîne. Vous avez la chaîne Lyoko Factory, donc dans laquelle c'est un peu pour public un peu plus de niche, un peu plus spécialisé pour ceux qui aiment beaucoup le dessin animé Code Lyoko. Vous avez cette chaîne où je parle en long en large du dessin animé. Vous avez une toute nouvelle chaîne YouTube que je vous invite très sincèrement à aller voir, consulter, vous abonner, activer la cloche. C'est la chaîne Moket Toda, dans laquelle vous allez avoir toutes mes critiques, avis, réactions, mes anecdotes, tout l'aspect collection, etc. par rapport au monde du manga.
Dès que j'ai envie voilà, de vous parler d'un animé, d'un manga que j'ai pu lire, vous parler de différents achats, des recommandations, etc. Tout se passera sur cette chaîne maintenant, ce sera uniquement centré manga. Et puis, il y a cette chaîne qui, je pense, enfin c'est quasiment sûr, hein, je vais changer le nom, je ne sais pas encore quel nom je vais attribuer à cette chaîne, mais attendez-vous à ce qu'elle change de nom. Et ce sera une chaîne sur laquelle je vais partager, comment dire, J'allais dire ça va être une chaîne fourre-tout, c'est pas vraiment le terme, mais ça va être une chaîne un petit peu où je vais balancer, dès que j'ai une idée de concept en fait qui ne rentre ni dans le manga, ni dans le gaming, bah je mettrai en fait ici. Si j'ai envie d'avoir une bande-annonce, si je veux continuer à Interlock notamment, continuer à mettre les épisodes de Moketo vidéo, les idées un peu court-métrage ou sketch, ou je sais pas, des trucs un peu comme ça, un peu plus, qui demandent beaucoup plus de travail et de préparation et de créativité, et bah ça ira sur cette chaîne. Voilà, si j'ai envie de sortir une série, etc., notamment celle sur laquelle je bosse et tout, et bah ça sera là-dessus. Si je veux partager un making-of, un truc, ça sera là-dessus. Ça sera sur cette chaîne. Je ne sais pas encore une fois quel nom je vais lui donner, mais voilà, ne vous attendez plus à du gaming ou à du manga sur cette chaîne. Alors, il y en a qui auraient pu me dire, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais pourquoi tu mets pas... pourquoi tu mets pas ton contenu manga sur cette chaîne, vu que c'est le plus important nombre d'abonnés qui est intéressé par ça ici, et que c'est là où tu as le plus d'abonnés et tout. Bah c'est vrai, mais en même temps, premièrement j'ai eu envie de faire table rase, voilà, j'ai vraiment eu envie de me créer une bulle dans laquelle ça parle que manga. Et puis surtout, encore une fois, pour un aspect vlog, court-métrage, sketch, etc., bah j'ai pas envie de créer une autre chaîne uniquement pour ça. J'ai envie que ça reste pour ce compte. Et j'ai préféré dégager le manga plutôt que dégager l'aspect court-métrage, etc., parce que ça, c'est quand même un aspect de YouTube, un aspect des vidéos qui est beaucoup plus difficile à trouver son public. Alors que créer une chaîne manga, etc., animée, bah c'est plus facile pour s'adresser à des gens et pour inciter les gens à s'abonner. Voilou. Alors du coup, bah je m'excuse s'il y en a effectivement que ça perd concrètement, s'il y en a qui préféraient de ouf avoir qu'une seule chaîne et que tout soit rassemblé là-dessus. Du coup, je suis désolé pour les personnes qui préféreraient un fonctionnement comme ça. Mais c'est vrai que moi, je vous l'avoue, je n'y arrive plus tellement. Alors oui, c'est sûr qu'avoir plusieurs chaînes YouTube en parallèle, ça va me demander plus de travail. Et du coup, bah attendez-vous à ce que sur cette chaîne, il y ait beaucoup moins de contenu que d'habitude. Parce que ça va être du contenu qui va me demander beaucoup plus de préparation, ça va être beaucoup plus événementiel, ça va être beaucoup plus ponctuel. Alors que bah, la chaîne Moket Oda, notamment, bah, il y a plein de mangas, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie de parler. Les chaînes VOD, pareil aussi, étant donné que c'est des replays de live, bah forcément que là aussi, il y aura du contenu régulièrement. Lyoko Factory, dès que j'aurai d'autres idées et tout, que je lancerai la saison 2, pareil, il y aura du contenu bien plus régulièrement. Donc c'est sûr que cette chaîne va être beaucoup plus ponctuelle et elle va avoir beaucoup moins de contenu. Mais d'un autre côté, bah, à la base, je fais quand même des vidéos aussi pour moi. Enfin, quand t'es vidéaste, le principal, c'est aussi de te faire kiffer. Et moi, c'est sûr que bah, moi, je pense que ça va m'être beaucoup plus bénéfique. Alors, c'est sûr que je vais avoir sûrement beaucoup moins d'abonnés, de retours de vues et tout sur les autres chaînes. Mais moi, au moins, j'aurai un esprit vraiment un peu libéré où je me dirais, bah, au moins, c'est rangé. C'est vrai qu'avant, bah, sur cette chaîne notamment, je dis n'importe quoi, mais par exemple, la vidéo sur la chasse au trésor de Tours, bah, c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de taf, et au final, je la sortais, et très peu de temps après, je mettais 2 épisodes de jeux vidéo, de replay de live, de let's play, et une review de manga, des trucs qui me demandaient beaucoup moins de travail, et qui du coup étouffaient un petit peu le contenu vidéo qui me demandait plus de taf, plus de créativité. Donc là, au moins, bah, tout sera rangé, et au moins, je verrai bien plus clairement. Ok, là je vois tous mes épisodes du let's play de One Piece à la suite, ça fait tel temps que j'ai pas continué le let's play, donc je vois concrètement, hop, si j'ai une VOD à envoyer, bah j'envoie sur le compte VOD, si j'ai envie de parler d'un manga, je l'envoie sur le compte manga, et au moins comme ça, tout le monde a ce qu'il souhaite, il a ce qu'il recherche, dans un seul et même endroit, et pas éparpillé à gauche à droite, parce qu'il y avait ça aussi, le fait que, bah... au final, le contenu gaming et le contenu manga, bah, c'était un peu éparpillé sur différents comptes, quoi. Et donc, si tu voulais retrouver une review mes reviews d'épisodes je sais pas moi, de Digimon ou de SNK, bah, fallait quand même un petit peu fouiller au travers de
plein de contenus différents. Là au moins, bah, tout sera en un seul et même endroit et vous trouverez très facilement mes épisodes et mes vidéos qui parleront d'anime et de manga. N'hésitez pas à me partager ce que vous pensez en tout cas de ce choix en fait, de cette tournure. Encore une fois, c'est pas un coup de tête, hein, ça a vraiment été pensé au préalable pendant des mois. J'y réfléchi, pendant des mois j'ai hésité, je me suis dit que non, ça va être trop bordélique, ça demandait trop de travail, etc. etc. Au final, je pense que ça va beaucoup plus m'éclater, ça va être beaucoup plus lisible si je fonctionne de cette façon. Vous avez totalement le droit d'être un peu mécontent de ça, bah, n'hésitez pas en tout cas à me le partager en commentaire. Je vous invite encore une fois à aller vous abonner à Moquette Toda. Vous avez de toute façon tout en description. Mes différentes chaînes, vous avez les liens en description. Vous avez ça aussi sur mon profil YouTube. Et puis, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Encore une fois, l'archipel Moketo, bah, d'une certaine façon, c'est terminé, en tout cas dans la forme que vous la connaissiez. Encore une fois, ne vous attendez pas à beaucoup de contenu sur cette chaîne. Ce sera beaucoup plus ponctuel et ce sera beaucoup plus événementiel, je pense, plus que des grandes séries de vidéos. Je vais continuer bien évidemment Interlock, Moquito Vidéo, etc. Il y a des trucs en préparation dont je ne peux pas parler, mais qui aussi viendront s'ajouter au contenu de cette chaîne, d'un point de vue plus créativité, d'un point de vue plus fiction, si je puis dire. Mais pour le reste, pour tout ce qui est manga, jeux vidéo, bah, eh bien, je vous invite à vous abonner aux autres chaînes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très vite dans le Moquito Universe de YouTube. Allez, des bisous les gens, ciao.